Conseils pratiques pour la route. En effet, dans notre émission, chers amis, nous voulons avec vous partager quelques conseils, quelques suggestions ou recommandations qui, nous l'espérons, seront utiles pour vous dans le quotidien de la vie, dans tous les jours. Conseils, nous les avons appelés pour la route. 1, 2 ou 3 conseils, quelques recommandations qui devraient, nous l'espérons, vous aider à être de meilleures personnes. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps pour parler avec vous d'un sujet qui est souvent d'actualité. Nous voulons parler de communication. En effet, je dis bien communication. On en parle souvent, communication de masse, communication interpersonnelle, l'échange les uns avec les autres. Nous voulons prendre le temps avec vous de réfléchir un instant sur ce domaine que représente la communication et donner quelques pistes, quelques outils qui devraient nous aider à être de meilleurs communicants. Le premier conseil que j'aimerais avec vous partager, chers amis auditeurs et téléspectateurs, le premier conseil que j'aimerais partager avec vous est celui-là. Soyons lents à parler et prompt à écouter. En effet, je dis bien lent à parler et prompt à écouter. Vous me direz que ce n'est pas toujours évident. Parfois, vous avez en face de vous quelqu'un qui parle et qui s'éloigne un petit peu du sujet. Et on a envie, tout naturellement, de pouvoir le recadrer. Mais il nous faut être lent, je dis bien, à parler et prompt à écouter. Il me semble, chers amis, que le Créateur nous a donné déjà une indication, puisqu'il nous crée avec 2 oreilles et une bouche. Serait-il en train de nous donner déjà une piste quant à la répartition de l'usage de ces 2 éléments, de ces 2 sens? Nous sommes invités à écouter davantage, à développer cette capacité d'écoute pour ensuite nous exprimer et parler, dire ce que nous avons à dire. C'est un domaine qui mérite d'être travaillé, lent à parler et prompt à écouter. Mais avec ce conseil, j'aimerais partager une deuxième réalité en matière de communication, puisque nous disons que nous voulons en effet améliorer nos échanges avec notre mari, notre épouse, nos enfants, nos amis, nos camarades de travail. Deuxième conseil que j'aimerais avec vous partager, chers amis, est celui-là. Sachons dire ce que nous voulons dire. Sachons clairement ce que nous voulons dire. Et puis, dites-le, disons ce que nous avons à dire. Vous savez sans doute, vous avez sans doute déjà entendu, comme moi-même, quelqu'un qui vous dit « ce n'est pas ce que j'avais voulu dire ». Et cette personne est obligée de pouvoir revisiter sa phrase afin de coller à ce qu'elle avait vraiment voulu dire. Vous comprenez donc qu'il est important pour nous de bien réfléchir à ce que nous voulons dire et de nous assurer que nous disions vraiment ce que nous voulons dire. Par conséquent, il est donc important de savoir ce que nous voulons dire. D'où l'importance de bien écouter, bien réfléchir avant de parler. L'humain est créé de telle sorte qu'il puisse interagir, qu'il puisse échanger. Nous en avons besoin. C'est un élément essentiel de la vie, la communication. Le message que nous partageons est un élément essentiel et nous en avons tous besoin pour être des êtres en bonne santé, émotionnelle tout au moins. Alors j'ai un troisième conseil pour vous aujourd'hui, chers amis. Troisième conseil, évitons d'interrompre celui qui nous parle. Et oui, un troisième conseil qui n'est pas toujours facile à appliquer. Parce que parfois, je le disais il y a un instant, parfois on a envie d'interrompre parce que celui-ci ou celle-là s'écarte, parce qu'il prend une orientation qui n'est pas tout à fait correcte. Et nous avons envie, gentiment bien sûr, de le corriger, de le reprendre, de le remettre sur le droit chemin. Et pourtant, en matière de communication, il est recommandé
d'éviter d'interrompre celui qui nous parle, celui qui est en face de nous, de lui permettre le temps de s'exprimer. Et ensuite, à notre tour, nous pourrons nous exprimer et dire ce que nous voulons dire parce que nous savons vraiment ce que nous voulons dire dans le domaine de la communication. Alors, il y a un quatrième conseil que j'aimerais partager avec vous et qui est en lien avec ce que nous disons aujourd'hui. Vous savez, chers amis, la communication, c'est une capacité, c'est une compétence. Et nous voulons vous inviter à développer cette capacité, cette compétence à communiquer chaque jour. On n'a jamais fini d'apprendre. Que l'on ait 2 ans ou que l'on ait 85 ans, l'on peut toujours affiner sa capacité à écouter et sa capacité à parler, en quelque sorte, sa capacité à communiquer. Je vous invite, comme conseil pratique aujourd'hui, à faire l'effort d'améliorer notre capacité à communiquer, à être de meilleurs écoutants, de meilleurs communicants, afin que nos échanges interpersonnels soient de meilleure qualité. Développez votre capacité à communiquer chaque jour. Parce que chaque jour, nous avons des interactions. Chaque jour, nous avons l'occasion de parler avec quelqu'un, avec un voisin, avec un parent, avec un être cher. Et nous pouvons donc améliorer cette capacité à communiquer. Et puis, j'ai pour vous, aujourd'hui, un dernier conseil. Oh, il est important parce que il résume un petit peu tout ce que nous avons déjà dit jusqu'à maintenant. Passez ou parlez avec Dieu aussi souvent que possible. Eh oui, parlez avec Dieu, communiquez avec Dieu. Vous savez, chers amis, quand on parle avec Dieu, l'on est en transparence. Parce que c'est lui et nous, il n'y a personne autour et nous lui parlons, nous lui disons ce que nous avons à dire. Et cette démarche de parler avec Dieu, nous invite à le faire dans une honnêteté, dans une transparence, je le disais, avec nous-mêmes et avec lui. Et plus nous apprenons à parler avec Dieu, plus nous apprenons à communiquer avec Dieu, et plus nous serons en mesure de pouvoir mieux communiquer avec ceux et celles qui vivent autour de nous. L'apôtre Paul, dans un texte que je voudrais vous recommander, dit ceci. Le texte est tiré de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17. L'apôtre donne des recommandations à ses frères de la ville de Thessalonique. Et dans son conseil, quand il arrive à la fin de cette lettre, de cette épître, il leur dit ces quelques mots qui sont très faciles à retenir. Il leur dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 17, « Soyez toujours joyeux. » Et puis il ajoute au verset 17, « Priez sans cesse. » Priez constamment, priez régulièrement. En d'autres termes, il nous invite à communiquer avec Dieu sans cesse. Et plus nous parlons avec lui, plus nous communiquons avec lui, plus nous allons développer notre capacité à communiquer. Aujourd'hui, nous avons voulu dans notre émission Conseils pratiques, nous avons voulu partager avec vous quelques conseils, quelques pistes, quelques suggestions afin de nous aider, de vous aider à être de meilleurs communicateurs. Premier conseil, nous disions lent à écouter, prompt à parler. Deuxième conseil, sachez ce que vous voulez dire et dites-le. Troisième conseil, évitons d'interrompre celui ou celle qui est en face de nous. Le quatrième, il est simple, c'est-à-dire il nous faut développer notre capacité à communiquer chaque jour. Et le dernier conseil que nous avions pour vous aujourd'hui, chers amis, il était celui de prendre le temps pour parler avec Dieu. Parlez avec votre Créateur, parlez avec votre Dieu, communiquez avec lui, dites-lui vos peines, dites-lui vos joies, dites-lui vos souffrances, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Ce faisant, l'Éternel saura nous débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer. Mais en même temps, il nous aidera à apprendre à être de meilleurs communicateurs. Bonne route sur le chemin de la vie. Bonne route avec notre Seigneur et votre Dieu. Avançons ensemble
sur le chemin de la vie avec notre Seigneur et notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.